Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis vraiment dégoûté. J'ai failli cramer mon moteur sur ma Phaeton. Donc en fait il y a mon thermostat de chauffage qui s'est bloqué sur fermé. La voiture est montée en ébullition. Bon elle n'est pas montée dans la zone rouge, elle est montée vers 115 degrés, 120 degrés. J'espère que mes joints de culasse ne sont pas touchés. Donc là ce que je vais faire, je vais vous faire voir où j'en suis dans le niveau mécanique dessus. Et je vais aussi démonter mes silencieux. Pour ceux qui ont suivi mes stories, vous savez à peu près ce que j'ai fait. Mais j'ai un abonné soudeur qui s'est proposé de me supprimer mes intermédiaires. Donc je vais faire un 4 bacs fait maison. La Phaeton sans les 4 bacs là, sans les intermédiaires, c'est un truc de fou. Le V8 comme on l'entend. Je vais vous faire voir où j'en suis. Donc voilà le petit bébé ouvert. Donc là c'est une distribution par courroie, tu vois. Ma courroie elle est là-bas, je l'ai marqué. J'ai fait des petits repères un peu partout. Donc en fait on croirait que c'est difficile mais c'est super simple en fait. C'est un V8 avec une courroie de distribution. Bon le truc qui est con c'est qu'ils ont mis la pompe à eau sous la distribution et le thermostat de chauffage sous la distribution. Donc là par contre c'est vraiment des tocards d'avoir fait ça. Donc là il y a le thermostat de chauffage, tu vois. Ça c'était celui d'origine que j'ai découpé. En fait je voulais remettre sans thermostat de chauffage, tu vois. C'est pour ça que j'ai découpé la pièce et je voulais remettre le joint et le truc sans un thermostat. Mais en fait ce que je vais faire, je vais directement remonter un thermostat neuf. Ça vaut pas grand chose. Et incroyable, thermostat BMW, c'est les mêmes, sauf qu'au lieu d'ouvrir à 82 degrés, tu vois, il ouvre à 80 degrés. C'est écrit là en bas là. Et 82 pour le Audi Volkswagen. Donc je vais tout remonter. Pour l'instant, j'ai pas les pièces. Ah oui, pour les pièces, j'ai demandé chez Volkswagen. Ils m'ont annoncé 1300 €. J'ai demandé à des revendeurs de pièces en ville là à Brive. J'en ai pour 1000 € de pièces. Et sur Oscaro, le complet, j'en ai pour 380 €. Donc du coup, le thermostat de chauffage, la pompe à eau, le kit distri complet, j'en ai pour 380 €, c'est un truc de ouf. Et c'est du Gate. Gate, c'est ce qui est posé sur Volkswagen d'origine. Donc là, ce que je vais faire, je vais lever la voiture, je vais démonter mes intermédiaires et je vais les amener à l'abonné qui s'est proposé de me faire une soudure, enfin de faire une suppression intermédiaire, quoi. Alors, donc là j'ai déjà démonté parce que je les ai vidés en fait. Et ça suffit pas, je veux un peu plus de son. Donc faut que je démonte là, la vis d'en haut qui est pas pratique, et les deux vis qui sont là-bas. Et puis voilà, le tour est joué. Et de 1... et de 2. Ça pèse un âne mort ça. Tac. Putain les gars, il y a un soleil à crever. Il est que midi mais oh, j'en peux plus déjà. Voilà, il va me refaire ces deux pièces là. Donc là j'ai déjà vidé ce qu'il y avait ici là. C'était comme un catalyseur sauf que c'était de l'aluminium. Déjà de une ça te bourrait l'échappement. Puis j'ai enlevé, elle accélère beaucoup plus. Il y a un peu plus de son. Mais dedans tu vois, à l'intérieur il y a une mitraillette qui bloque trop les sons quoi, du V8. J'ai envie que le V8 il chante, j'en ai marre. Il va me faire cette pièce, un tube. Directement tout droit et puis terminé, c'est réglé l'histoire quoi. Et à l'intérieur il y avait ça quoi, une espèce de tôle ondulée. Je te raconte pas comment ça doit bloquer les échappements quoi. Alors imagine quand l'échappement il passe là-dedans, comment ça te retient tous les gaz d'échappement de la voiture. Ça roule? Ouais toi. Impeccable. Ah, merci. Voilà, si tu peux me refaire à l'identique, tu vois, la petite pièce, un petit virage là, ouais. Et arriver bien droit, tu sais, sur la même pièce, sauf qu'en tube, en full tube. C'est pas compliqué, non? Non, ça va se faire. Pour moi, c'est un peu galère. Ouais, non, pour moi, c'est bon, c'est pas un problème. Parce que dedans, il y a de la mitraillette. Dès que tu mets ça, il n'y a plus aucun son sur la voiture. Ah, t'as plus rien. C'est fou quoi. Là, en full tube, ça sera nickel. Bon, bah, top, on se tient au jus. Ouais, pas de soucis. Bonne fin d'après. Merci, ciao. Je vous reprends après au garage quand on est en train de remorquer la voiture. Allez, à toutes. Putain, ça se refuse pas, ça, Miladiou. Vas-y, qui allume en fil. Vous le connaissez pas cet individu? Ben, je peux vous dire que là, il y a un cas à part. Elle est où ta poubelle? Je sais pas. Il a jeté tellement qu'elle était pourrie. Bon, le temps qu'il retrouve sa poubelle, je vous reprends juste après. Je vais faire comme Akram. Ouais. Alors, frérot. Bon, le frérot. Oui, frérot, je vais vous présenter une Corvette, les gars. Regardez, frérot. Non, je déconne. Si Akram il me regarde, évidemment je rigole, j'aime bien me foutre de la gueule de tout le monde. Tu sais comment je les appelle? Akram, GMK, toute la clique là. C'est les clubs des calvities. Tous eux ils ont du pognon, ils ont pas un poil sur caillou quoi. Peut-être que être riche ça rend chauve. Regardez les gars, ce que je viens de voir, je suis fou. Une Corvette, je sais pas ce que c'est, la C6 ou la C7. Non, C4. La C4 Picasso. Regarde ça. Il y a un V8 là-dedans. Oh putain. Bon, je vais pas trop toucher parce que c'est pas à moi. Bon bref, on remorque la voiture et je vous prends. Ouf. Putain, t'as vu le cheval là-bas? Oui. C'est un Mustang américain. Ça là, c'est plus 20 litres au 100. Évidemment, on ne parle pas de femmes, évidemment on parle de voiture. Mais vas-y, va voir quand est-ce que tu peux la récupérer et nous on se reprend quand on la remorque. Elle a toutes les copains. À l'ancienne. Le plateau, j'ai payé 800 balles. Voilà, je pense qu'il va pouvoir monter tranquillement. Moi, je vais attendre à l'ombre parce que là, j'ai trop chaud. Il fait 50 degrés là. Non, ça, comme ça lui baisse le cul. Non, c'est bon. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai acheté aussi une E46 330D. On va la récupérer dans cette vidéo. Après qu'on ait fini de la remorquer celle-là. Oh là là. Allez, il a bien arrangé. Je lui ai fait un peu. Elle roule nickel cette voiture. Elle m'encule pas le plateau, ouais. Elle est comme toi, les borgnes. Allez, monte. Vas-y, vas-y.
attends, je vais baisser le vérin, je vais mettre plat. Alors là, il y a un G là. Regardez-moi ça s'il a pas rangé sa voiture. C'est pour ça que je lui ai fait un prix. Pardon, il me fait chier ce cigare. C'est pour ça que je lui ai fait. Tac, ça a baissé direct. Vas-y, avance, t'es trop sur les roues arrière. Là. Impeccable, tu peux l'arrêter. Vous savez, dans la vidéo, à un moment, je vous ai dit, quand il y a un barrage de flics, tu t'arrêtes. Ça sert à rien de partir. Dans tous les cas, les forces de l'ordre vont t'arrêter. Bah, ils l'ont arrêté, mais trop tard, quoi. Bon, qu'est-ce qu'elle a, cette petite voiture? Oh, pas grand-chose. Je comprends même pas pourquoi je me suis arrêté à rouler encore. Il est con. Toi, t'aurais continué, toi. Ah, j'aurais continué si je savais qu'à rouler. Putain. La course? De quoi? C'est pendant la course folle, le pneu, là? Oh non, on va dire que c'est mes courses de tous les jours, ça. Putain. Oh, elle a pas grand-chose. Non. T'as bien mis le frein à main, une vitesse? Frein à main, vitesse. Il y a un petit problème de parallélisme, je pense. Ouais, mais c'est rien, ça. Il va falloir refaire la géométrie. Regarde le volant. Ah non, ça va, les roues sont droites. Quand je roulais, le volant, il était... Mais le pneu, il fumait, mon pote. Ah, mais ça c'est tordu, c'est rien, ça. C'est un litre de 16S. Putain, 16S? Ouais, c'est un 16S. Amélioré. Ouais, Ça, en fait, si tu veux, le phare, c'est pour l'aérodynamisme. Ouais, j'ai bien compris. Pour le refroidissement, non? Pour le refroidissement. Et pourtant, la durée d'air, elle est ici. Pourquoi t'as pété l'autre phare? Ouais. La durée d'admission, elle est là. Pourquoi t'as Ouais, tombé comme, ce phare? Comme je suis ambidextre et dyslexique, je me confonds à gauche de ma droite. On va finir de l'attacher sérieusement. On fait tout dans les règles de l'art. Et on vous reprend après en voiture. J'ai une autre voiture à vous faire voir qu'on allait chercher. Elle fait 250 chevaux avec le signe BMW. Je vous dire qu'elle a la santé, ça là. Allez, à toutes les amis. Parce que toi, t'es quelqu'un qui est sobre d'habitude. Je suis très sobre. T'as pas une gueule à boire. Non, bah non, j'ai pas une gueule à boire. Oh putain, le caillou. Ouh la vache. On a failli finir la chaîne du fugitif ensemble. Putain. Quand on l'a chargé, la voiture roulait. Donc en fait, pourquoi je me suis arrêté? Parce que je suis quelqu'un de bien. Parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi. Moi je me suis dit, ils vont peut-être arriver et que je leur dise, excusez-moi, je vous avais pas vu, non. Excusez-moi, j'ai rien fait, c'est ce qu'ils disent en principe, c'est ce qu'ils entendent. Non, excusez-moi, je vous avais pas vu, sauf que j'ai pas eu le temps de lui dire que j'avais pris une grosse tape dans la gueule. C'est des malades. Et du coup, ben voilà. Ça rigole plus. Hein. Ça rigole plus. Du coup, voiture cassée. Et du coup, je t'ai vendu une voiture à moitié prix. À moitié prix. Je suis pas sympa. Il est très gentil. Le fugitif est une bonne personne. Il faut s'abonner à sa chaîne. Et penser à lâcher des pouces bleus sur sa vidéo. Mais enfin. Allez, on va la réparer pour la remettre dans un arbre, c'est pas grave. Ouais, on va la plier un peu plus. On va la plier un peu plus. Les gars, on se retrouve à la ferme. On va faire un déchargement de voiture digne d'Hollywood. Et on va voir comment on fait pour décharger une voiture en 2 secondes chrono. Need a beat, bitch, I'm on stage with the band. In the club like Ebony, I came here to dance. Hair down to my ass, skin look like cinnamon. Pussy have a rap nigga singing like Jagged Edge. Got a Henny, get it for the mo, twerking at the liquor store. Home, kick it out, how some niggas kick a dope. Looking like a lick, but this pussy what he licking on. Rapping nigga bricks while he trapping on a minute phone. He know I just want the top like a toupee. I know he'll do whatever off the do say. Yeah, I'm Ruby, ain't the what to go, who say. Bad say Chanel, I don't give a fuck what you say. I like when he hit my line, talk me nasty. I like when he told me climb in the back. Oh putain alors les gars, la fumée. Ouais, je croyais qu'elle allait prendre la descente là. Je croyais que t'allais tuer mes oies. Ça va, on aurait fait du conflit. J'ai fait le plus gros sprint de ma vie là. Bon. Oh non. Tu vas réparer? Là, elle monte là. Là? Attends, je vais la garer. Tu vas la garer? Elle démarre? Ouais, elle démarre. Et les clés sont dans l'Audi? C'est pas vrai. Pourquoi tu m'as laissé dessus? Parce que, je sais pas, c'était une sécurité. Attends, je vais te chercher. Eh, cours autant que t'es con. Oh putain les gars, elle est déjà de retour. Du coup elle est bien descendue là, nickel. Elle est bien descendue, nickel. Ça a pas arraché quelques trucs sous le moteur? Pas trop. Tu veux que je te la remonte moi? Non, je l'ai remonté, t'inquiète pas. Tu vas me la remonter? Je sais faire. Fume pas trop le moteur, il est neuf, il a moins de 100 000. Il a moins de 100 000 le moteur? Bah oui. Putain, c'est incroyable. Là ça me rappelle les bons souvenirs. Y'a plus de jus, elle est carrément sèche. Ah, mais attends, elle a tourné tout à l'heure. Mais il restait une gouttelette. Crois-toi. Vas-y, va. Elle est sèche ta voiture, elle est sèche de séchesse. Alors, t'en as rien fait? Ah ouais, y'a plus d'essence. Putain, mais alors toi, t'es champion du monde. Merde. Champion du monde. Eh les gars, je vous ai pas raconté. Il y avait un thon dans la voiture sur le pare-brise. Il a voulu l'écraser ce guignol. Il m'a éclaté mon pare-brise. Je vais vous faire voir, là c'est une folie là. Tu m'amènes une voiture, elle est vide. Heureusement que tu me l'as donnée gratuitement parce que sinon. T'as pas un bidon là? On la remonte? Je roule comme Mazout moi ici. Ah putain. Dans mon téléphone, tu restes de me le péter.
Non. Les gars, j'ai trouvé le meilleur champion du monde sur Terre. Le picon. Et mes pneus, ils vont bien mes pneus? Non, ça va, ils sont neufs. Il y a de la poudre de pneu. J'ai fusillé mon pneu à tous les coups. Il y en a qui se droguent à la poudre blanche, moi je se drogue à la poudre de pneu. En tant que passionné. Non, j'espère que j'ai pas flingué mon pneu. Ah bah il est mort de chez mort, j'ai perdu une bande. Bon, résultat des courses, j'ai perdu une bande. Bon, je vais vous faire voir le champion du monde ce qu'il m'a fait. Alors là, il était là, tu vois, il y avait un thon. Moi, il se balade de mon côté, je me suis dit, tu vois, la fenêtre est ouverte, le thon il va sortir, normal, tu vois. Là, il arrive ici, il met un gros coup de poing. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai trop de force en moi. J'ai pas fait exprès, franchement, en plus. Bon, du coup, pour la livraison de la Twingo, ben, elle est posée là-bas, quoi. Il n'y a pas un seul milligramme d'essence pour faire un peu le con. Il va falloir que j'aille acheter de l'essence encore pour faire le con. Mais en fait, là, t'aurais pas eu un crash sur la route. T'aurais continué 10 mètres plus loin si t'es en panne d'essence, hein. Peut-être bien, ouais. Bah oui. C'est fort possible. Et là, mais là, j'aurais pu l'abandonner et y mettre le feu. Les gars, je vais vous présenter une autre voiture que j'ai achetée la semaine dernière. Une BMW E46 330D. Stage 1 ou 2, je sais pas, je pourrais pas dire. Elle a le feu. Évidemment, j'ai oublié les clés chez moi. Elle est ici. Regardez-moi cette beauté. Ah, c'est beau. Donc là, on est sur des champions du monde quand même, parce que quand tu vois les autocollants boiseries sur le bas des fenêtres, tu sais que tu as acheté des Lascar. Qu'est-ce que tu fais avec ta cigarette? Sors du fond, sors de l'herbe là. On est vraiment bien dans la campagne. Non, ben enlève-toi avec la cigarette de... Oh, t'as pas trop de feu, la tienne. Tiens les gars, vous connaissez Babas? Mais là c'est x10 quoi. Il y a ces Babas mais sans cerveau. Bon les gars, sur ces belles paroles, je vous laisse sur les images quand on allait récupérer la voiture. Et juste après je vous présente un 2 roues que j'ai acheté. C'était le 2 roues de mes rêves. À tout à l'heure, ciao la bise. Là tu vois, je suis en train de prendre les roues E46 parce que je cherchais une autre E46 330D qui a 500 000 km évidemment, que j'ai négocié tellement fort que le mec il me laisse pas les pneus avec. Du coup j'ai chargé mes pneus là, de BM, j'ai pris du cric, j'ai pris du gasoil, la petite croix, un de l'écrou anti-vol au cas où parce qu'on voilà, on connaît les galères. Et on est parti pour aller chercher cette voiture. Allez c'est parti. J'ai pris la fameuse Passat. Waouh, celle-là c'est quelque chose. Putain. Allez c'est parti, on va voir cette voiture. Déjà dans le premier temps je vais l'essayer parce que je vais juste démarrer et je vais pas essayer quoi. Allez, let's go. Oh ok, bah ça frotte partout. Ça chantonne un petit peu, fugitif. Attends, Eh, TDI. le fugitif. Il y a tout l'équipement derrière. On est équipé là. J'ai récupéré la E46. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est fermé à clé. Vas-y, fais chanter un peu. Bon les gars, là on va rouler tranquille. On va à la ferme et on va la regarder de plus près cette voiture. Mais franchement, elle roule assez bien, je suis plutôt content. J'ai payé 400 balles la voiture. On est presque arrivé à la ferme les gars, je vous dis à tout de suite. Ça fait boucan cette voiture. Garde-toi où tu trouves une place. Hey. Chante hein. Ouais. On s'excite sur la Passat mais c'est la BM qu'on veut voir. Arrête ça les gars, elle tourne pas nickel cette voiture. Arrête ça. Encore une folie pour 400 balles. C'est la même que l'autre, sauf qu'elle n'est pas découpée, il n'y a pas de turbo et j'ai pas encore broyé. Donc là ce que je veux en faire, une drifteuse. On va la vider complet, on va la préparer pour le drift. Ça va être une folie. On va faire un petit essai pour la démarrer dans la descente, j'ai plus de jus. Nickel. Attendez. Ça démarre direct. Cette puissance. Ah, c'est fou ça. le voyant d'huile s'allumer. Aïe. Ah là là là. Mais non, elle drift. Putain la vache, j'ai le carton, c'est pas possible. Il y a une carte, il y a un truc. Ah ça. Il y a du jeu dans toutes les roues. On a bloqué un truc, non?
Parce que des fois je me trompe, je passe à la marche arrière à la place de la première. On va la tuer la voiture. Le fugitif. Pour aller ma roue arrière, quoi, j'ai un problème. Ah ouais. Ça va, y a pas de jeu. Ciao. Mais merde. Elle va passer cette marche arrière. Toujours pas passé. Ah ça y est. Ça y est. Ouais. La 500. J'ai mangé le poteau. On va se calmer, on va la poser, on va faire le point quand même. Et on reprend, on reprend par la suite, allez ciao. Donc là il y a un léger jeu dans la roue. C'est pas léger du coup. Vas-y fais branler voir. Ça va. Ouais mais ça sert à rien, c'est un bloc de triangle d'accord. Ça passe. Ah on le voit là-bas, c'est rien, c'est rien. Ça passe pas au contrôle mais c'est rien. C'est plutôt pas mal aussi. Allez. Il faudra regarder, je pense qu'il y a aussi un ciné-bloc là qui est cuit. Oui, mais là. Parce que je pense que c'est celui-là là-bas, tu vois. Celui du bras derrière. Là, celui-là. Ouais. Parce que quand j'accélère, ça fait clac et la roue elle se décale. Mais ça c'est normal. Hein. Et le cadran du pont, il bouge pas? Non, impeccable. Mais c'est normal, après 500 000 km, c'est normal qu'il y a 2-3 trucs. Par contre, elle a une puissance, c'est une folie. Ah ouais, je vous ai pas dit, le mec qu'il avait avant, c'était un intérieur beige. Il a eu la riche idée de peindre l'intérieur en noir à la bombe. C'est strictement magnifique. Bon, nous on fait le point. Bye. Allez, on y va. On est bien avec les... On est nickel hein. Bon les gars, maintenant je vais vous présenter ma magnifique mobilette 103 SPX, magnifique, j'en ai vu depuis des années et des années. Je vous la présente tout de suite. C'est les traces de pneus là, oh putain. Garde le casque. Bon les gars, pour des questions de légalité, je mets un casque. Parce que je suis sur une route où il faut mettre un casque. Alors je mets un casque. Il est passé comme un fugitif. Bon les amis, j'ai le plaisir, l'honneur. Je suis plus heureux de vous présenter ma 103 SPX qui se trouve sous moi, plutôt que ma R1 qui se trouve là. Cette mobilette, je l'ai cherchée, alors il y a une histoire, je vais vous raconter, elle est folle. Comment je l'ai eue? Déjà, vous avez vu comment mes 110 kg sont amenés avec une puissance infernale. Elle est équipée d'un kit 50. Ah, je vous la faire voir. Mais on va se mettre bien au niveau du petit pont là. Il est insolent. Tac. Donc les gars, là on est sur une pièce de musée. On est sur un truc vraiment exceptionnel quoi. Pour trouver un truc comme ça, déjà, cette mobilette là, sur le bon coin, ça vaut le prix de ma R1 quoi. La R1, je l'ai payé 2005. Un truc comme ça, comme elle est là, ça vaut à peu près maintenant 1005 quoi. Environ. Roulant et tout. Donc là, tu vois, elle a le petit tube là où tu règles là, tu sais, là où tu t'arraches les couilles quand tu sors de la route, tu prends le bas-côté, clac, t'as une couille qui passe dans l'oreille. Donc voilà, le petit pot Conti. Le petit pot d'époque, le kit 50, sinon c'est une rave, ça avance pas. Là, il y a la petite molette, quand tu appuies, le moteur il bande, et la mobilette elle prend les tours à crever quoi. Elle a aussi l'embrayage et la couronne, tu vas voir, oula ça pisse, je vais fermer l'essence. Elle a la petite couronne tuning, l'embrayage et le vario tuning. La selle découpée comme ça, la bavette coupée. Enfin bon, là on est vraiment sur la mobilette parfaite quoi. Donc celle-là, pour ceux qui suivent mes stories, je la cherchais depuis longtemps, j'en avais trouvé... mais elles étaient à 1500, 2000 euros. Donc bien sûr, vous connaissez les gars, jamais de la vie je vais mettre autant d'argent sur quelque chose. J'attends de trouver le truc quasi gratuit. Et ça c'est fait. Dernièrement dans mes anciennes vidéos, il y avait une Audi bleue que j'ai vendue à un client. En fait, où il lui fait une garantie 3 mois, je lui fais une garantie 6 mois.
moteur boîte pont, et il m'a donné cette mobilette en échange. Donc là, on est en fait au final, elle m'a coûté gratuit tant que l'Audi A4 fonctionne. Si elle tombe en panne dans 5 mois, ben, c'est moi qui l'aurais perdu. C'est un peu un coup de poker, on va dire. Cette personne-là, je lui ai repris la Saxo que j'ai vendue au caméraman qui est derrière, qui a écrasé sa Twingo qu'on a ramenée dans les plans de vue que vous avez vu juste avant. Je suis vraiment trop content d'avoir une 103, c'est un truc de fou. Quand j'avais 14-16 ans, tu fais compte. Non, je te jure que non. Je fais rien, mais là, ça te fait rire que je rigole. Attends. Ça te fait rire que je rigole en plus. Attends. Il est fou, ce gars. C'est pas possible. C'est toi qui es malade. J'attendais que tu dises quelque chose, là. Ouais, je vais le lire, mais Je t'en prie. j'ai perdu mon truc, quoi. J'ai perdu le fil. Les gars, je vais pas vous laisser comme ça. La petite surprise, on va démarrer la R1 dignement. On est quand même sur la première R1. C'est la R1 à carbu. Elle est en full. Tu vois, elle a une ligne avec la cartouche court et tout. C'est une ligne quand même qui est sur mesure. Ça, c'est une ligne qui, tu vois, c'est une ligne artisanale, un peu comme sur la Phaeton. Pour moi, c'est de l'or, ça. Là, elle est chaude. Je sais pas si elle va bien démarrer. On va voir. Ça fait des flammes? Ouais, c'est des flammes. Mais non. Bien sûr. Putain, j'ai oublié ma carte pour mettre de l'essence. Les gars, on roule avec un X5, un 3 litres. On va mettre 10 balles d'essence. Tu sais que ça, c'est mon copain. Ah ouais? Si tu veux, on peut passer le voir. Et il fait. Fais pas de pub pour ceux qui ne payent pas. Et non, mais il te fera des super prix ou peut-être des cartes gratuites. Oh, on veut dire bonjour, c'est un copain. Tu veux? Je te jure que je l'appelle là, je lui demande si on peut filmer, qu'on lui fasse de la pub Ouais. et qu'il te lâche une C'est carte. plutôt lui qui va nous faire de la pub. On est personne, on est pas, je suis pas connu moi sur YouTube. Mais c'est pas grave, on peut lui faire de la pub. T'es 5000 abonnés. Attends, Je suis où là? je peux faire un zoom. Arrête. Putain, mais c'est vrai que. Est-ce que ça. Mais arrête de zoomer. Ça zoome bien ça, je crois. Mais arrête de zoomer le cul. Il est de quel côté ton réservoir déjà? Les deux. Ah. Il y a 15 réservoirs dans l'autre. J'ai mes tubes. J'ai les tubes de la Phaeton qui sont dans le coffre, je vous fais voir tout de suite. Venez voir les tubes que j'ai. Regardez les tubes de la Phaeton, les gars. Ça, c'est les tubes d'origine. Du coup, il y en a deux. Et voilà ce qu'on va mettre. Voilà ce que notre cher abonné nous a fait. Bon, moi, là, je vais les monter. Moi, je vais les monter direct. Regardez-moi ça, les gars. Deux magnifiques tubes et pour beaucoup moins cher que la ligne de la RS6. La ligne de la RS6, je crois que je l'avais payé en tout avec la pose et tout 1500 € la Shiftech chez Medo là. Et là, je l'ai payé les 250 balles. Maintenant, ce que je vais faire quand j'ai une voiture, que ce soit une RS6, une M5, une Phaeton ou la prochaine voiture que je vais acheter une grosse cylindrée là bientôt. Peut-être un V10 biturbo, vous allez voir. Mais dans tous les cas, je vais faire cette méthode. C'est moins cher, c'est du tube inox. C'est exactement pareil que d'avoir une huile tech. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Изо дня в день на работе я повисла черная с косой. И висит петля, но я на позитиве ей. C'est la folie, c'est le jour et la nuit.
je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je suis en panne, mais pas en panne de surchauffe ou quoi que ce soit, rien à voir avec le moteur, j'ai juste mon pneu qui a explosé là-bas, au fin fond là-bas. Donc là, je vais changer ma roue, je suis sauvé, j'ai tout. C'est bon parce que j'avais contrôlé la pression de ma roue, heureusement. En fait, je roulais d'un coup, paf, ça a fait une putain d'explosion, comme quand tu vois, quand t'as mis des durites et un turbo qui charge à mort et pouf, putain, qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était une durite de moteur qui avait explosé. Et après, quand ça a fait comme ça, là, j'ai dit non, c'est pas une durite du moteur. Et je me suis vite arrêté pour pas manger ma jante. Oh, putain. Bon, mais du coup, je change ma roue et je vais mettre de l'essence juste après. Sinon, au niveau échappement, c'est magnifique. Bon, je répare ça. Des fois, je réfléchis pas beaucoup. Mais le seul truc où je réfléchis, c'est de mettre une roue de secours gonflée avec tout l'équipement pour pouvoir changer sa roue si elle éclate. Je vais vous faire... Oh putain, la roue. Bon, je comprends pas pourquoi elle a éclaté. Pourtant, j'ai refait mon parallélisme il y a 2000 km quoi. Oh, mais je crois qu'il est mort d'avant. Oh putain, la vache. Ah d'accord. Ouais, j'ai trouvé, c'est là qu'il a éclaté. C'est ici, là. Bon, déjà, je remercie le ciel de ne pas être sur l'autoroute. Et je remercie le ciel aussi que ma jante, elle n'est pas éclatée, elle n'est pas cassée, quoi. Parce que ma jante est littéralement intacte. Bon, allez. Bon, je remonte tout, du coup, je continue. Je vais à la station, je mets de l'essence, et tout, et je continuerai la vidéo après. Là, j'en ai trop marre. Bon, les amis, il est tard, mais bon, je finis ma vidéo. On y est enfin arrivé, la voiture, elle tourne impeccable. Elle chauffe pas, tu vois, elle est à 90 degrés. Là, c'est 90. L'huile, elle est à... Allez, on va dire à 90 aussi, donc c'est impeccable. Tout est impeccable, le son, la sonorité de la ligne est digne d'Hollywood. Elle est vraiment incroyable. Je vais vous laisser savourer le son de la ligne. Bon les gars, j'ai roulé toute la nuit avec la voiture, nickel, nickel, nickel. Le son de l'échappement, il est parfait. Parfait de chez parfait. Je vais vous faire découvrir ça. Tu peux appuyer un peu s'il te plaît sur l'échappement. T'es propre. Et les gars, on est toujours en train de faire la mécanique, c'est un truc de ouf. Je te mets pas trop dans la voiture hein, parce que là. C'est bon, c'est bon. Ça chante bien hein. J'ai fait un 4-bac fait maison, j'ai viré les intermédiaires dessous. Donc voilà les gars, ça marche impeccable. Pourquoi j'ai tout démonté? La voiture, mon calosta il s'était coincé sur fermé. La voiture elle avait chauffé, était montée à 115 degrés, j'ai vite éteint. Apparemment, il n'y a eu aucun dégât sur le moteur. Il n'y a aucune bulle qui remonte dans le vase d'expansion. La voiture elle dépasse pas les 90. Là je vais faire un essai pendant une semaine, je vais rouler avec la voiture, savoir comment elle se comporte et tout. Et dans une semaine ou deux à peu près, je mets courroie de distribution neuve, pompe à eau neuve, calosta neuf, une vidange moteur. Et voilà les amis, et c'est une folie le son. Je sais pas si on se rend compte vraiment à la vidéo, mais c'est un truc de ouf. Ah, je suis vraiment content quoi. Tu vois là, je viens d'appuyer sur la durite là-bas. Elle est pas dure, donc impeccable. De toute façon, quand un moteur à chaud ou même à froid, la durite elle est dure, vous pouvez vous dire que là c'est mort, il y a un problème. Donc là, pour la feuilleton, c'est terminé. Et là, vous voyez les gars, on est encore sur la mécanique. Enfin, mon père sur la mécanique, avec on n'arrête pas. Bon, on adore ça aussi, c'est notre truc. C'est un petit A4, on change les bras de suspension. Ça, c'est increvable. On n'est pas riche, mais avec la mécanique qu'on fait, si on devait aller dans des garages, putain, on serait fisté jusqu'à l'os. C'est cette voiture, pour ceux qui ont suivi mes stories, que j'étais allé chercher un intérieur à la casse. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. Et en plus, là, il fait 50 degrés, fait bon. Bon, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur ce que vous trouvez en mécanique qui est bon, pas bon, ce que j'ai fait bien ou mal, le contenu que vous aimeriez voir aussi, parce que moi, je peux tout faire, vraiment. Vous voyez, avec l'espace qu'il y a, on peut tout faire. De mettre un petit j'aime, là on est presque 5000, je vous remercie vraiment, n'oubliez pas de vous abonner, c'était le fugitif, je vous fais la bise, ciao. La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien répondit-elle, je vends
et des Scooby-Dooby-Doo. Ah, des Scooby-Dooby-Doo. Ah, pomme, pomme, et des La mariée est ravissante. Scooby-Dooby-Doo. Ah, des Scooby-Dooby-Doo. On a dansé toute la nuit. Puis un jour, on est parti chez moi discuter de l'amour. Scooby-Doo, 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 Enfin, laisse les troubadours, viens-t'en. Je ne pars point. Rendez-moi ce qu'il faut. Ah, non.